Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder tout d'abord notre oracle du tarot, donc un oracle chinois. Je vous laisse d'abord apprécier l'image qui peut éventuellement vous inspirer pendant notre lecture. Alors, nous avons le numéro 55, l'abondance. Je crois que c'est bien. On va voir ce que nous raconte notre oracle. Restez modeste et vous susciterez l'abondance. Il est midi et le soleil est au zénith. Il faut bien toujours entendre tout ça au sens symbolique du terme. Bientôt, il commencera à décliner et le crépuscule obscurcira sa luminosité. Ne vous montrez pas trop brillant et suivez le bon chef. C'est seulement ainsi que vous pourrez continuer à progresser. Donc voilà pour le premier message. Le deuxième message que vous avez ici, voilà le petit dessin. Et vous avez 38, les divergences. Évitez les actes désordonnés issus de volontés divergentes. En haut, le feu flambe, tandis qu'en bas, l'eau est houleuse. Cette figure indique une divergence de vue et des procès d'intention. Il ne sert à rien de s'attrister pour ce que l'on a perdu et de craindre la malveillance. Essayez de rapprocher les opinions divergentes et de les orienter vers un même objectif. Opinions divergentes. On poursuit. Ressemblez les forces des membres de votre famille et développez la confiance entre chacun d'eux. Ainsi, vous recueillerez une pluie bienvenue après une longue période de sécheresse. Donc voilà pour les divergences. Apparemment, pas toujours simple. Alors, on va d'abord regarder le message. On va essayer d'approfondir cette idée d'abondance et des divergences. On va voir, hop, on en a deux. On a l'as d'épée et on a la tempérance. C'est ce que nous disait l'oracle. Il faut être modéré. Notamment modéré dans la parole. Ne pas être trop tranchant. Ne pas résister, la reine de coupe, ne pas résister à l'émotionnel. C'est pour ça qu'on vous disait ici, ne vous montrez pas trop brillant. Voilà, pas trop brillant. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est compliqué. C'est seulement ainsi que vous pourrez continuer à progresser, en restant modeste, en restant dans la voie juste, notamment la voie du cœur. C'est comme ça que vous allez dépasser ce conflit, cette situation délicate qui vous attend dans cette lecture. Alors, on a le 6 de bâton, super. Évitez les actes désordonnés, issus de volontés divergentes. Il y a beaucoup de volontés ici qui ne se concordent pas. Et 6 de bâton nous dit, vous voyez, 5, 6, que vous allez pouvoir dépasser tout cela, mais en restant modéré. 4 de denier. Et surtout rester fidèle à vos valeurs. À vos valeurs, nous raconte ici. Ok, et entre la tempérance et notre 6 de bâton, on a encore le 4 de denier. Et pourtant, j'ai mélangé. Vous avez la reine de coupe. Vraiment restez fidèle à votre cœur. C'est la fidélité à votre cœur qui vous conduira à garder en fait l'emprise sur la situation et surtout la prise sur la situation. Vous avez ce roi de denier ici avec la mort. Comme vous pouvez le voir, l'abondance, comme tout à l'heure on nous le disait, mais apparemment il y a une transformation sur cette abondance. Il y a quelque chose qui va se déliter, qui va se défaire. Et ce changement que vous allez vivre proviendra d'un conflit. Et c'est seulement en quittant ce conflit, en restant fidèle à votre cœur, en restant modéré, en ne pas vous impliquant trop, vous allez arriver à ce 6 et à ce 7 de denier. Regardez, 6, 7, 8. 8 et vous avez le 3 de bâton avec tout ça. Il y a un travail à mener sur ne pas vous impliquer plus que raison dans ce conflit. Restez, j'ai presque cette impression, restez en dehors. En dehors de quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il vous faut faire un bilan sur un groupe de personnes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir laisser les choses derrière vous et notamment revenir à cette abondance. C'est ne pas perdre en cours de route quelque chose. Ne pas perdre, pourquoi? Parce que ce n'est pas de votre fait, c'est de fait d'autres personnes.
Ces personnes sont trop en désaccord et ça pourrait avoir un impact sur vous. Alors, le roi de denier, roi d'épée. Il faut être très intelligent dans cette affaire. Très, très intelligent. Ne pas s'impliquer plus que raison. Voilà, c'est ça la phrase qui revient. Parce qu'il y a beaucoup d'illusions là qu'on vous projette. Les choses ne sont pas si terribles que ce qu'on vous raconte. Les choses sont beaucoup plus simples. En fait, les gens sont en train de dramatiser là. Ils dramatisent quelque chose. Ils mettent en avant une situation qui n'est pas si dramatique que ça. C'est eux qui en font un drame. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous impliquez pas trop. Alors j'en ai deux qui veulent venir. J'ai le doigt 2 de coupe et j'ai la tour. Ah oui, ok. Je crois que vous allez quitter. Oui, vous allez quitter cette situation. Vous n'allez pas vous impliquer, ou en tout cas il ne faut pas s'impliquer, parce qu'en vous évitant cette implication trop, vous allez retrouver ici l'équilibre dans votre émotionnel. Et c'est quelque chose après qui va vous conduire vers le nettoyage. Ces personnes-là, elles dramatisent, c'est ça le drame qu'elles créent, c'est-à-dire le diable. Et vous pouvez déconstruire tout ça en restant fidèle à votre cœur. Depuis tout à l'heure, ça nous le raconte comme ça. Il faut rester fidèle à votre cœur. Vous avez le pendu. Regardez ce groupe sous un autre angle. Il y a des personnes ici qui font plus qu'il ne faut, c'est-à-dire ils racontent n'importe quoi. C'est même pas ils racontent, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. 3 de denier. Vous devriez vous concentrer sur vous-même, sur ce qui est important pour vous. Je crois que vous êtes la seule personne ici qui est un peu honnête. Toutes les autres, celles qui sont impliquées dans ces situations-là, racontent et font, font n'importe quoi. Donc, restez-vous fidèle à votre cœur, puis regardez les choses d'un autre point de vue, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre qu'il est temps de revenir vers votre intuition, parce qu'il y a quelque chose dans votre intuition qui vous fait dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas si bon que ça dans cette affaire. Et c'est comme ça que vous allez être apaisé et tranquille pour laisser derrière vous quelque chose. 8 de bâton nous dit que vous êtes guidé notamment par des synchronicités. Alors, je vais mettre encore un autre sur ce 4 parce que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. 9 de bâton. On vous alourdit votre tâche par le fait que les gens ne sont pas dans leur honnêteté. Ils ne font pas tout ce qu'ils peuvent faire. En fait, ils dramatisent les petites choses. Et là, on vous dit, soyez quand même vigilants pour ne pas vous épuiser dans cette situation inutilement. Parce que les choses ne sont pas si dramatiques qu'est-ce que ces personnes racontent. Il faut vraiment garder votre souveraineté dans cette affaire. Votre souveraineté dans votre action. Parce que je crois que ces personnes vont, sans le vouloir, vont vous mettre plus de bâtons dans les roues que vous aider. Parce que ces personnes ne sont pas tout à fait honnêtes. Elles vous disent une chose, elles font une autre. Elles dramatisent, mais en fait, elles continuent à faire quelque chose. Tant qu'elles ne se cassent pas le nez sur la situation, vous allez pouvoir rien faire pour ces personnes-là. Page de coupe. Il y a encore cette idée, suivez votre cœur, restez fidèle à votre cœur. La roue de la fortune, parce qu'il y aura une opportunité pour vous de un peu laisser ces gens derrière vous. Je pense qu'il est fondamental, pas les gens en tant que tels, la situation. Ne plus vous préoccuper de cette situation-là. Et c'est ça la compréhension que vous devez avoir ici. Comprendre que ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit. 5 de denier. Ces personnes sont en train de créer de la misère, de la toxicité. C'est exactement ça, de la toxicité par la dramatisation qu'ils sont en train de faire autour de vous. Donc on vous dit, laissez tomber. Ne vous impliquez pas trop, gardez vos distances. Parce qu'en gardant, protégez-vous, en gardant votre distance, vous allez pouvoir en fait faire quelque chose de nouveau, de novateur. Et puis surtout, vous allez pouvoir revenir vers votre propre souveraineté. Vous avez le monde. Je crois que cette prise de conscience, il y a une prise de conscience ici par rapport à cette situation. Il y a un événement qui va se jouer là, vous allez vous rendre compte qu'il faut prendre de la distance par rapport à cette situation-là. Si quelqu'un est en conflit et vous raconte continuellement la même histoire et que ces personnes ne font pas ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation, ça ne vous sert à rien, à vous ici, de vous rendre malade pour cela. 5 de coupe. Vous allez mettre un terme à ça. Parce que je crois que ce n'est plus bon pour vous là. Ça vous limite,
ça vous épuise et vous vous épuisez. Vous allez avec le cœur, avec l'âme, avec tout ce que vous voulez. Vous vous épuisez ici, alors que ces personnes font tout le contraire de ce qu'elles racontent. Ah, je ne sais pas pourquoi il y a ce sentiment de colère là. Ok, vous avez le 3 de denier. 3 de denier et 5 de denier égale 8 de denier. Voilà, je le cherchais, il était là. 8 de denier. Donc vous allez vraiment, par votre propre alignement, pouvoir quitter ça. Il faut vous aligner. Il faut être beaucoup sage dans cette affaire. C'est-à-dire, la sagesse, c'est d'abord de vous protéger, vous. De ne pas épuiser vos forces sur des choses stériles et inutiles. Voilà, c'est ça qu'on nous raconte en tout cas. Et j'ai beaucoup de colère là, c'est bizarre. Alors, bah justement, on a le page de Denis. Page de Denis, une nouvelle opportunité. Il y a un renouvellement énergétique là pour vous. 5 de bâton. Voilà. Par rapport à cette situation-là, je pense que vous allez regarder les choses d'un autre œil là. Oui, vous n'allez plus vous impliquer. Pas autant en tout cas. 2 de denier. On sent qu'il y a un mouvement qui va s'impulser là. Et ça, il y a quelque chose qui va se passer dans la matière. Il y a un événement dans la matière qui va vous permettre de prendre conscience que il est temps de mettre un terme à tout cela, de ne plus vous impliquer à ce point-là. Ça ne veut pas dire quitter ces personnes-là, juste ne plus vous impliquer dans une situation. 5 de coupe. Eh oui, c'est cet événement-là qui va vous attrister, qui va provoquer chez vous une tristesse très profonde. En fait, vous allez être déçu. Cette idée de déception. Vous êtes déçu par rapport à cette personne-là, ces personnes-là, parce qu'en fait, vous comprenez là qu'on a essayé de vous manipuler un peu. Vous avez le chevalier d'épée. Super. Là, vous avez l'esprit clair. 10 d'épée. Vous avez l'esprit clair. Vous êtes au complet avec vos idées et au complet avec votre cœur. D'où cette idée d'alignement. Vous êtes complètement en accord avec vos pensées. 4 d'épée. Oui, 4 d'épée. Oui, on va être calme, apaisé pour finaliser, pour terminer quelque chose. 7 de coupe. Parce qu'il vous faudra vraiment ce travail de guérison. Il vous faudra beaucoup de sagesse pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans les actions de ces personnes-là. Elles vous font croire à des choses, mais en fait, elles font tout le contraire de ce qu'elles font, de ce qu'elles vous racontent surtout. Vous avez le 10 de coupe. Et oui, c'est le changement sur cette situation-là qui va vous libérer. Le soleil qui va vous donner un moment d'harmonie et de bonheur pour vous. Je pense que ça ne sert à rien de vous immiscer dans une telle énergie, parce que ces personnes, de toute façon, elles sont dans l'évitement. As de coupe. Vous allez avoir l'opportunité là de vous rendre compte que c'est trop lourd, trop compliqué pour vous, qu'il faut lâcher prise. 9 de coupe. As de coupe. 9 de coupe, 10 de coupe. Égal. C'est par votre travail, par la compréhension que tout ça vous alourdit énergétiquement, que vous allez vous aligner et que vous allez tourner le dos à la situation. Je répète, à la situation. Waouh! Ok. Alors, on va voir. Alors, toutes celles qui ne se sont pas retournées, on ne va pas les garder. On ne va pas les garder parce que ça fait trop. Mais par contre, il y a celle-ci et elle est venue à l'envers. Les amoureux. Les amoureux, ne pas prendre de décision. Ne pas prendre de décision, ne pas vous immiscer dans cette affaire-là, ne rien faire. Laissez mûrir les choses. Ne rien faire. Vous n'avez rien à faire là. Je vais vous dire, vous n'avez rien à faire dans cette situation. Voilà ce qu'on nous dit. Je pense que ces personnes-là sont en contradiction telle avec elles-mêmes que vous ne pouvez rien faire. Ça ne sert à rien. Vous avez l'as d'épée. Trancher, comprendre, saisir, as d'épée. As d'épée, trancher, mais ne pas être buté, parce que vous avez l'étoile, ne pas être buté. Ne rien décider là. Décidez juste de vous retirer. Il faut vous retirer pour vous protéger. Et c'est là, quand vous allez vous retirer pour protéger votre énergie, parce que c'est important que vous protégiez votre énergie, en fait, vous allez avoir une opportunité qui vous permettra de vous aligner. Et c'est cet alignement qui vous apportera l'harmonie. Waouh, c'est limpide, c'est clair. Pam, 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 les idées arrivent toutes seules. 10 d'épée. Oui, vous allez mettre un terme à ce 10 d'épée, c'est-à-dire c'est trop lourd. Mentalement, ça vous épuise. La force, vous avez besoin de renouveler vos forces. C'est pour ça qu'il y a cette idée, ne rien faire, ne rien décider, prendre conscience que vous avez besoin d'un moment pour vous. Vous avez besoin d'un moment pour vous.
6 de denier, encore cette idée de 6 de denier. Vous libérez par rapport à ce groupe, vraiment c'est important. 8 de bâton. Et on va vous guider vers cette libération. Vous allez comprendre que c'est important d'agir avec beaucoup de sagesse. Il y a cette idée d'intuition, et 4 d'épée, 2 fois est sorti. Oui, il y a cette idée d'intuition. Oracle des Soufis. Qu'est-ce qu'il nous raconte, notre oracle des Soufis? Il nous dit, chemin de foi. Laissez la foi être votre guide. Et bien, ça c'est la foi, ça c'est la foi. Et regardez, vous avez ensuite le pape, vous avez le diable, bah oui, et le soleil, super. Il y a le soleil quand même qui nous dit que votre croyance, laissez-vous guider par la foi. Ah, ils sont tout à l'envers. Non, ils sont pas. Ah non, c'est celles qui se sont retournées tout à l'heure. Oui, c'est celles qui ont sauté tout à l'heure. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est votre foi qui va vous permettre de prendre de la distance. Au dos deck, transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Soyez fidèle à votre cœur, suivez votre cœur, acceptez la purification énergétique, détachez-vous de la situation et c'est ce détachement qui va vous permettre de vous transformer à jamais. C'est-à-dire de ne plus vous laisser manipuler, parce que c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un ici qui essaye d'utiliser votre bonté, votre bienveillance, juste pour se défouler quelque part et pour vous envahir énergétiquement avec des situations négatives, avec ce type de situation. Voilà, toxique, qui vous bouffe de l'intérieur et de l'extérieur. Et vous avez besoin de ce pape, c'est-à-dire manifester vos propres valeurs, votre propre sagesse à l'extérieur, les faire sortir pour vous transformer et pour vous laisser guider par votre foi. Et ça, c'est le 4 d'épée. Vous voyez, 4 d'épée, on laisse mourir une souffrance. C'est ce fameux 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.